Ouais, les frérots, j'espère que vous allez bien, les gars. Nouvelle vidéo aujourd'hui, les gars. On va revenir un petit peu sur le match de l'Espagne et contre la France en Ligue des Nations, demi-finale. Allez, parce qu'il y a juste un match, les gars. Donc, la finale se posera entre l'Espagne et le Portugal. Aujourd'hui, les gars, on va revenir un petit peu pour une vidéo tranquille. Pas, je crois, elle va être un peu courte la vidéo, je vais pas vous mentir, les gars. Pour revenir un petit peu sur nos Barcelonais sur le terrain et un petit peu sur le match qui a franchement été exceptionnel, on va pas se mentir en termes de buts et tout. On a eu 9 buts dans le match. Le match s'est terminé 5 buts à 4, victoire de l'Espagne, bien sûr. Un match, franchement, waouh, quel match, on va pas se mentir. Peut-être une première mi-temps, une bonne première mi-temps, on va pas se mentir. Une deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps, très mauvais de la part de la France. On va pas se mentir, défensivement, c'était très mauvais. Et ensuite, la France a eu quelques occasions, beaucoup d'occasions quand même, je trouve, et a su remonter la pente, etc. Avec ces occasions-là, ils ont pris la confiance et ils ont marqué. Et aussi, je trouve que c'est aussi à cause des changements de l'entraîneur de l'Espagne. Voilà. Donc, les gars, avant toute chose, je voulais vous remercier énormément pour la force que vous me donnez, les gars. Vous êtes des monstres. Franchement, merci, merci, merci pour tout. Si vous voyez cette vidéo, les frérots, likez, commentez, partagez. Ça ferait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Abonnez-vous, likez, commentez, les gars. Vous me donnez la motivation de continuer à parler de ma passion qui est le Barça. Donc, franchement, les gars, vous êtes des monstres. Merci, merci, merci pour tout, les frères. Et on part directement sur ce débrief. Donc, un match, franchement, c'est, comme j'ai dit, un très grand match. En termes de spectacle, franchement, on a assisté à un très bon match. 9 buts dans ce match-là. Bon, un doublé de Lamine Yamal et un but extraordinaire, franchement, de Pedri. Quel but de Pedri, franchement, on va y revenir, les gars. Mais c'était franchement un match spectaculaire. Une première mi-temps quand même bonne, on va pas se mentir. Peut-être que défensivement, des deux côtés, c'était mauvais, même pendant tout le match. Mais sinon, l'attaque des deux côtés, oh, waouh, quelle attaque. En Espagne, tu avais Nico Williams, Lamine Yamal et Mikel Merino. Les trois là, waouh, les trois ont marqué de toute façon. Et en Espagne, et en équipe de France, Mbappé, Dembélé et Désiré Doué. Donc, encore une attaque aussi extraordinaire. Donc, on savait déjà d'avance que les attaquants allaient faire la différence, allaient faire quand même une différence pas mal. Peut-être qu'aujourd'hui, Désiré Doué a fait un match un peu plus compliqué, n'a pas, voilà, il n'a pas été non plus très, 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 très bon, comme Kylian Mbappé, même s'il a marqué. Et Dembélé, qui a été présent, mais sans plus, quoi. On a bien vu, on a beaucoup plus vu l'attaque de l'Espagne, parce que l'Espagne, les gars, franchement, c'était waouh. L'Espagne, en fait, avait le milieu, tu avais l'attaque et tu avais un petit peu la défense, on va pas se mentir, contrairement à la France où tu avais vraiment que l'attaque, peut-être le milieu un peu moins, et la défense, franchement, non, je suis désolé, mais la défense, désolé pour les Français qui me suivent, les gars, mais la défense de la France, aujourd'hui, elle a été catastrophique, on va pas se mentir. Konaté, qui est un très bon défenseur, mais l'anglais, s'il vous plaît, à côté. En plus, l'anglais, putain, comment tu veux le vendre maintenant, celui-là? Comment tu veux vendre l'anglais? Il a fait, il est nul, purée, il est nul. Comment tu veux le vendre 20 euros, celui-là? Waouh. Bon, c'est pas grave. Et à gauche, Théo Hernandez qui s'est fait bouffer par la Yamal. Et à droite, monsieur Kaloulou. Kaloulou, qui, ouais, je sais pas, je vais pas trop m'attarder dessus. C'est un bon joueur, oui, mais vas-y, face à Nico Williams, voilà, c'est difficile, les gars. Il nous faut vraiment cette fumée, les gars. Nico Williams, il nous le faut vraiment, 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 Barça. C'est vraiment un joueur. Wow, Deco, réveille-toi s'il te plaît. Comme je disais, les gars, Deco, réveille-toi parce que cette fumée de Nico Williams, on doit la vraiment, vraiment l'avoir absolument. Il a une clause à 50 millions. Faut le prendre, les gars. Il faut impérativement le prendre. Donc voilà, les gars. Donc franchement, ça a été quand même un match spectaculaire. Un bon match. Maintenant, on aura une très belle finale aussi, hein. France, moi. Désolé, je voulais pas me moquer de vous, j'ai pas fait exprès. Je vous promets, j'ai pas fait exprès. On aura Espagne vs Portugal, Ronaldo vs Lamine Yamal. On attend avec impatience la photo des deux. Donc, franchement, moi, j'ai hâte, vraiment, vraiment, vraiment hâte. Maintenant, revenons sur les individualités, sur le match. Comment ne pas parler du meilleur joueur du monde, du meilleur... Ah, j'en ai marre de bégayer, les frérots. Du meilleur joueur du monde, monsieur Lamine Yamal Nazraoui. Mais quel masterclass encore une fois. Je vous promets, c'est le seul joueur. Quand il parle, il assume. Il y en a, ils parlent, ils n'assument pas. Mais lui, quand il parle, il assume tout le temps. Il a fait un match de fou sur son côté. La première occasion vient de qui? Vient de lui. Ils étaient à deux sur lui. Il a réussi à mettre la place sur Nico Williams, qui l'a remis à Mikel Merino, qui l'a remis sur Nico Williams, qui a marqué ensuite, enfin. Donc, je vous promets, les gars, il a mis Yamal, tu peux être à 2, 3, 4. Il aura toujours la solution. Il va toujours, toujours dribbler. Théo Hernandez qui a subi un enfer. À un moment, Théo Hernandez qui le kidnappe carrément. Il le prend, il le tourne. Il fait un manège avec. Il en avait marre. Il a voulu. Non, il a cédé. Mentalement, il a cédé. Vous avez vu, les gars, Lamine Yamal. Quelle fumée, franchement. À gauche aussi, Nico Williams. Lui aussi, mais quel joueur. Ce gars-là, il finit. Il a des occasions, il est fini. Franchement, je parle. Mais lui, il a une très, très, très bonne finition. Je vous promets que sa finition, waouh, ouais. Franchement, Nico Williams, c'était bon à Batara, t'es très très fort. Viens voir ça, frère. Viens, 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 t'inquiète.
le gars. Et Mikel Merino, les gars, franchement, lui qui, t'as 2 ans, il jouait en 6, en 8, et maintenant il fait un 9, il a une finition incroyable. Il joue plus en faux 9, oui, mais quand même, les gars, c'est quoi cette finition qu'il a? Le gars, il est très intelligent, j'aime trop ce type de joueur. Moi, un joueur intelligent comme ça, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Et dans le milieu, monsieur, les gars, monsieur Pedri. Pedri, les gars, comme toujours, qui apaise le jeu. Quand il a la balle, il se passe un truc. Vous avez vu, les gars, son goal, s'il vous plaît. Vous avez vu son goal? La récupération de qui vient de lui sur une aile de pigeon exceptionnelle. Il récupère la balle, elle est 100 mètres derrière lui. Il te fait une aile de pigeon, elle passe au-dessus de lui. Et ensuite, il est Calvert, Nico Williams qui le remet. Et ensuite, la finition, les gars, on n'en parle pas ainsi, mais waouh, quelle finition aussi, les gars, pas se mentir. C'était vraiment une grosse, 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 grosse finition de monsieur Lamine Yamal, franchement, les gars. Donc, waouh, quelle finition de Lamine Yamal, non, de Pedri, pardon. Nicolas qui ne met une passe et Pedri qui lobe du pied gauche, franchement, waouh. Franchement, les gars, ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir de voir Pedri, Lamine Yamal à tel niveau, les gars. Franchement, ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Concernant les autres, Fermin n'a pas joué. Gavi est rentré 5 minutes, a eu déjà une jaune. Et Koubarsi qui n'a pas joué. Il a préféré mettre l'entraîneur le Normand et Haysen. Donc, voilà, il fait ce qu'il veut. Mais les gars, j'aimerais aussi parler du coaching qui a peut-être sous-estimé un peu trop la France. Parce que quand l'Espagne gagnait 5-1, ça peut se comprendre, les gars. C'est vrai, ça peut se comprendre. Mais faire de tels changements à 5-1, c'est que tu étais vraiment, vraiment confiant. Et il allait le regretter, les gars. La France, franchement, a eu des occasions pour revenir. Et ils étaient pas loin, les gars. Ils ont revenu à 5-4. Wow, les gars, vous avez vu Cherki, s'il vous plaît? Cherki, tu connais un peu Barcelone? Tu connais? Ah ouais, les gars, je rigole. Mais franchement, Cherki, dommage. Quelle fumée, mais quel joueur. Je vous mais waouh. Quand il a la balle, il se passe tout le temps quelque chose avec lui. Franchement, Cherki, bravo. T'es très, 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 très fort. Dembélé aussi qui a eu ses occasions, mais qui a mis un poteau, qui n'a pas été ouf ouf. Donc voilà quoi. Non mais voilà, ça c'est dommage que le ballon d'or sera attribué à lui. Il est fort, il mérite, hein, mais voilà, quand tu vois la Yamal à côté et tout, tu te dis, c'est comme ça, c'est le foot, hein, malheureusement c'est comme ça, mais voilà. Ça fait chier, on va pas se mentir. Mais les gars, Cherki, City, vous avez vraiment, vraiment, vraiment de la chance. Par contre, les Algériens, les frérots, vous devez avoir la haine, je vous promets. Je vous comprends, les Algériens, franchement, même nous, les Marocains, avec la Yamal, hein. Mais waouh, quel joueur quand même. Cherki, franchement, waouh. Vous avez le goal qu'il a mis. Le gars, il joue des 2 pieds. Il a mis une volée du gauche exceptionnelle. Il y a 3 goals qui viennent de lui. Donc son goal à lui, la passe qu'il met à Malo Gusto qui centre contre son corps, et le centre qu'il met pour que le moyen dans la dernière minute. Donc franchement, il est sous un goal, un assist et un demi-assist, on va dire. Parce qu'il est à la deuxième passe avant le goal. Donc franchement, Cherki aussi, quel fumé, waouh, quel joueur. Par contre, j'ai trouvé que le milieu de la France était vraiment, vraiment. Ah ouais, j'ai pas trouvé bon le milieu de la France. Mais on connaît que ce sont des très, très, très bons joueurs. Mais aujourd'hui, franchement, ils ont vraiment, vraiment, vraiment eu du mal. En fait, l'Espagne, ça jouait tellement simple. Ça jouait football, l'Espagne. En 2 passes, ça, franchement, les transitions rapides en Espagne, waouh. En 2 passes, ça a cassé 4 lignes, franchement, de la France. Donc, franchement, bravo l'Espagne. Maintenant, on espère une très bonne finale. Je sais pas si c'est dimanche ou samedi, je sais pas. De toute façon, on s'en fout, hein. On regarde quand même le match. En tout cas, les frérots, on arrive dans cette fin de vidéo, cette fin de débrief, les frérots. Je suis revenu un petit peu à blanc. Pourquoi je dis à blanc? Starfin, les gars, désolé, je suis venu un petit peu à froid de ce match, les frères. Donc voilà. En tout cas, les frérots, merci pour la force que vous donnez. Prenez soin de vous, les frères. Je vous aime. Abonnez-vous, les gars. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Ça ferait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Prenez soin de vous, les frérots. Ciao.